est repris face à la mer, comme le disait Calogero. Oui, bien. Et vous voyez les références quand même. Ça n'a pas été que coureur cycliste. On voit surtout qu'il faut penser quand même, il faut occuper l'esprit quand on est dans ce peloton sur les étapes interminables. Et là, les équipiers de Peter Sagan qui remontent, alors là, c'est dangereux. Moi, je trouve que cette position-là, je suis désolé, s'il y a un défaut sur la route, c'est la chute assurée. Il glisse. Mais encore qu'il tombe, mais là, s'il tombe à ce moment-là, il fait tomber quand même tout le peloton. C'est ça le problème. Pour l'équipe Cannondale aussi qui se replace, ça va être nerveux ce final. Attention, parce que là, à très haute vitesse comme ça, la moindre erreur, le moindre coup de patin, et c'est la chute assurée. Vous voyez que la moyenne tout à l'heure à 100 km de l'arrivée était 37 km/h. Elle est remontée à 40 km/h depuis. Les coureurs ont fait à peu près un peu plus de 180 km dans cette troisième étape. Et on aura donc une moyenne tout à fait honorable au terme de cette journée. Au vu du profil des kilomètres restants, c'est clair que c'est pas maintenant que la moyenne va baisser. Ça va rouler très très vite, 60 à l'heure dans ces longs faux plats descendants. Attention, un danger, drapeau rouge. Ce sont toujours les coureurs de la formation Dimension Data, Bernard Heisel et Jean-Pierre Ranzil que l'on voit ici aux avant-postes. Les trains sont en train de se constituer. C'est très compliqué de reconstituer le train à cette période, à cette vitesse-là, pardon. On voit Julien Vermote, me semble-t-il, de l'équipe Quick-Step qui a fait du bon travail. Julien, très très bon équipier, toujours présent lorsqu'il faut travailler. Le vent joue aucun rôle là, c'est plutôt favorable. Regardez qui est en deuxième position déjà du peloton, Tom Boonen. Effectivement, Tom Boonen, on s'en doutait, va bien sûr se comporter en équipier de Fernando Gaviria. Tom Boonen qui va effectivement prendre ce rôle d'équipier et puis surtout courir à l'avant. Il sait, Tom, il est aussi comme André Grifko, il doit avoir énormément de jours de course aussi lui chez les professionnels et donc il connaît ces finaux un peu compliqués avec de la vitesse, des arrivées très souvent en Italie et notamment sur Tirreno un peu scabreuses, un peu acrobatiques et donc il prendra pas de risque. Et puis à cette période, à ce moment-là de la course, il est effectivement impératif pour les équipiers de sprinters d'être déjà présents bien à l'avant du peloton. Et Thibaut Pinot se trouve au sein de ce peloton, rappelons-le, avec l'équipe FDJ. Ce n'est pas une étape probablement qu'il affectionne particulièrement. Il n'affectionne pas non plus l'étape